Salut tout le monde, c'est Gab Morrison. Aujourd'hui, je suis en direct de Créteil avec Turbo. Ça va quoi? Donc Gab, mon gars. Ah, on est là, on est là. Merci, hein, merci de nous accueilir déjà. Ah, tu connais, ça bouge pas. Hein. On est où exactement déjà en fait? Là, on est à Créteil, à la Bête, au Montmélie. En fait, c'est un grand ensemble de quartiers. À Montmélie, il y a à peu près 7-8 cités dedans. Et là, on est à la Bête, une des cités du Montmélie. C'est ça, toi tu viens d'ici du coup? Ouais, moi je viens d'ici, j'ai grandi ici. Vas-y, pour ceux qui te connaissent pas, je te laisse te présenter un petit peu. Moi tu connais, hein, c'est TIRGO. Je rappe, maintenant ça fait longtemps que je rappe, hein, les gens ils doivent savoir. J'habite à Créteil, j'ai fait pas mal de projets. Je suis au jour d'aujourd'hui encore, là j'en ai sorti un là, il n'y a pas longtemps, là, au mois de juin, numéro 7. Et puis voilà, on attend notre tour, je rappe en indépendant. Je suis en maison de distrib avec Believe, mais on gère tout seul en gros. T'as capté? C'est ça, ouais. Ouais, après c'est la street, hein, tu connais. Hein. On va pas se plaindre, hein. Il y a des avantages et des inconvénients. TIRG n'a pas changé, transacte peu, poteau, je fais tous les couper. Qualité ou bien quantité, qualité pour bénéfice, ça va doubler. Déjà pour commencer à parler de tes débuts, ouais. Après on reviendra au projet, tous les trucs comme ça, mais toi à la base, je t'ai fait connaître déjà bien en 2013, 2014, tout ça, à l'époque, tu étais bien affilié avec la crime, Mister You, tout ça. Exactement. Alors, depuis, ouais. Il s'est passé quoi depuis tout ce temps? Si tu peux résumer en quelques phrases. Après ça, cette époque, en fait, c'est ça qu'il faut qu'ils comprennent les gens. Parce que tu vois, moi, il y a plusieurs personnes qui m'ont connu à des moments différents. Tu vois, et les gens, en fait, ils pensent que en fait, c'est Mister You et la crime, je suis arrivé à ce moment-là. Mais non, en fait, ça, c'était qu'une partie, on va dire, de ma carrière. Tu vois, et en gros, bah, c'était qu'une étape. Tu vois, j'ai fait des sons avec eux. Moeda à certains moments, après chacun a pris sa route, tu vois. Avant j'étais un peu plus jeune, là t'as vu, je suis un peu plus mature, j'ai pris conscience des choses et chacun a pris sa route au final, tu vois. Après c'est pas plus mal, hein, je vais pas te mentir, hein, nous, t'as vu, moi je suis bien là où je suis, et après eux ils font ce qu'ils ont à faire, ça se passe bien pour eux, tu vois, tant mieux, je suis content pour eux. T'es toujours en connexion du coup avec eux ou? De temps en temps, ouais, tu vois, mais t'as Mister You, je suis pas en connexion avec, je suis plus en connexion avec lui. La crime, de temps en temps, on se reparle, tu vois, on se parle de temps en temps et tout, prendre mes nouvelles, pas de soucis. Mais Mister You, je suis plus trop en contact avec lui. Du coup, ton style de musique, ça a dû pas mal changer, non, depuis... Après, j'évolue, moi, tu vois, je suis un mec qui m'adapte, tu vois, j'ai pas de style particulier, tu vois. Après, j'aime bien la bonne musique, j'aime bien, tu vois, les trucs street, c'est là que j'ai grandi, en vrai, tu vois, je suis un mec de la rue, je pourrais pas aller te faire des sons que je sais pas faire, tu vois, la zumba, des trucs comme ça, je reste conscient, voilà, tu vois, je laisse ça aux autres, tu vois, et je dénigre pas, hein, tu vois, ce qu'ils font, c'est bien, mais c'est pas pour moi, tu vois, je suis un mec qui a grandi dans la street, ça veut dire, moi, mon thème, si on peut aller généraliser, ouais, c'est la street, tu vois, après, ça peut être dans tout, tu vois, on passe des bons moments, on en passe des mauvais, on rigole, on pleure, tu vois, après, j'essaye de faire un mix de tout ça un peu, tu vois. Et après, le style musical, en gros, il évolue, tu vois. Moi, j'essaie de m'adapter après à ce niveau-là. Niveau instru, tout ça, ça change, tout ça, tu vois, on est obligé de s'adapter. Et vraiment, voilà. Tes premiers pas dans le rap, toi, c'était quoi en fait? Bah, mes premiers pas, justement, c'était... Franchement, moi, là-bas, j'ai commencé la musique, justement pas, j'étais petit. Après, j'ai eu plusieurs premiers pas, on va dire. J'ai commencé à 13 ans. C'était, vas-y, on va dire, entre potes et tout ça, au quartier. Après, vers 17 ans, mon premier clip que j'ai sorti, le premier clip que j'ai fait, il a tourné direct, 500 000 vues, truc. Et en fait, c'est comme ça, c'est là qu'on va dire que ça a vraiment commencé pour moi. Tu vois, sinon, en fait, j'ai commencé quand j'avais 13 ans, on va dire, mais à 17 ans, c'est là que, vas-y, ça a été un peu plus sérieux, on va dire. Je viens des endroits un peu trop bressons, y'a mon zebla dans l'escalier. Viens pas nager ou t'as papillé. À 19 ans, merco papillon. Je suis arrivé dans le game sans piler. Je connais, hein. Mais avec qui on a grandi, même ceux qui me suivent depuis longtemps, ils les ont vus grandir aussi, tu vois, dans les clips en 2010. Là, au jour d'aujourd'hui, c'est les vrais frérots. C'est les vrais frérots. C'est ça, de quel côté du quartier là exactement? Là, on est à la Bête, là. Tu vois, après, comme je t'ai dit, le Montmélie, c'est grand. Derrière, il y a la BI, il y a la Plumerette. De l'autre côté, il y a la Parisienne, le Kennedy, il y a le Coteau en bas. Nous, ici, on est à la Bête, tu vois. Et il y a qui d'autre comme rappeur qui vient d'ici? Il y a à la Bête, bah, il y a Gus Lazone. C'est un bon pote à moi, ouais, un gars, il habite en face de chez moi, tu vois. C'est un mec d'ici. Il y a qui après? Bon, il y a Ziplag. Après, il est plus trop de temps. Après, là, il y a 2-3 petits qui arrivent, tu vois. Mais rien de concret encore.
Oh, eux, c'est les frérots aussi, t'as capté. De la cité, hein, tu connais, hein. Les pirates. Et voilà. Hein. Là, il y a Joe Mike, mec d'ici aussi. Hein. Un grand du quartier. Un grand du quartier. Et là, ça fait longtemps. Je compte le BNF, je suis dans le Holster. Je peux te le jurer sur ma mère, ils sont mes posters. Père de Nike Air, on est posté. Arrivé en GAV, bonhomme il poster. Ouais, du coup, il y a eu la mixtape numéro 7. Ouais, déjà, je te laisse un petit peu la présenter pour ceux qui connaissent pas. Bah, en fait, la mixtape numéro 7, t'as vu, je l'ai appelée numéro 7 parce que c'était mon 7e projet. J'ai laissé, on va dire, entre guillemets, le mystère planer parce que tout le monde me demandait, ouais, c'est quoi numéro 7, c'est du Jack, CR7, ça me parlait de tout et n'importe quoi, tu vois. En fait, c'est juste mon 7e projet, tu vois, et je l'ai appelé, tu vois, numéro 7 en vrai de vrai. Après, ouais, voilà, le projet en soi, j'ai fait comme d'hab, hein, justement, je me suis pas cassé les couilles, j'ai fait ce que j'aimais faire, je m'en bats les couilles, moi, de la tendance, t'as capté, je m'adapte à, on va dire, à un certain niveau musical qui va me plaire en fait. Sinon après suivre la tendance, truc, les instrus des types, je sais pas quoi, ou tu vois, je te rends pas, je suis pas trop dedans, ça veut dire j'ai fait ce que j'aimais faire et après ça va, il y en a eu beaucoup hein, quand même des sons. Il y a eu au moins 20 sons dans le projet, tu vois, beaucoup de bons retours, tu vois, moi j'ai eu, la plupart c'était que des bons retours. Après il y a toujours à s'améliorer, tu vois, je vais pas te mentir, c'est important, tu vois, on apprend toujours. Mais sinon, franchement, satisfait de ouf, hein. Pas de mentir, satisfait de ouf. Là, ça tourne encore. Je vais balancer, on va dire, 2 clips. Je pensais à 2 clips encore. Après, on va passer à autre chose, tu vois. Mais on va dire, là, j'étais sur au moins 2 clips là pour essayer d'appuyer encore le projet. Et après, vas-y, on va passer à autre chose. Hein. Puis le projet, il est disponible, bah, il est sur les plateformes et tout, mais il est aussi en physique, non? Il est sorti qu'en streaming. Ah, ok. T'as capté ou pas? Moi, j'ai fait exprès de le sortir en streaming. Comment ça se fait, justement, il est que... Parce que en gros c'était une mixtape, tu vois, et c'était plusieurs sons en fait que j'avais accumulés. Après vas-y, j'étais obligé de les envoyer à un moment. En fait c'était pas, on va dire, un vrai projet, tu vois, j'ai sorti 2 albums, street albums, on va dire, dans les bacs. C'était plus des trucs professionnels, tu vois, dans tous les secteurs, tu vois, c'était plus professionnel. Là c'était en mode, tu vois, la street, histoire de m'actualiser en fait, tu vois, que les gens ils aient quelque chose de nouveau de moi. Du coup, vu que c'est ton 7e projet, je pense qu'il y a grave des choses qui ont changé depuis le premier dans la façon de travailler. C'est sûr. Il y a quoi? Qu'est-ce qui a changé du coup? Ah moi le premier, hein, je te mens pas, hein, j'écoute... T'as vu, moi j'aime bien faire ça, écouter à peu près tous mes sons parce que c'est plusieurs époques différentes, tu vois. En 2011, t'as vu, il y avait des iPhone 2 encore, ou iPhone 1, tu vois ce que je veux dire. Là, ça n'a plus rien à voir, t'as vu, ça veut dire nous on s'est adapté en vrai de vrai. Mais sinon, en vrai de vrai, le truc, c'est pas... Je sais pas comment dire. En fait, tout a changé en fait. Tu vois, la façon de rapper, les instrus, tout en fait. Après, moi, je fais, comme je t'ai dit, je fais que de m'adapter. Tu vois, c'est de l'artistique. À chaque fois, tu vois, comme je t'ai dit, il y a des nouvelles vagues. Moi, ça me plaît, je m'adapte. Tant mieux, tu vois, que ça continue. Parce que j'aurais pu très bien, tu vois, me dire à un moment, t'as eu bloqué, ah ouais, non, le rap avant c'était mieux, maintenant c'est de la merde, je calcule plus. Tu vois, on est là, on s'adapte, hein, on aime bien la musique, je te mens pas. Il n'y a pas eu de feat en plus sur le projet? Non, celui-là, je te mens pas, je voulais pas faire de feat. Tu vois, je voulais pas faire de feat. J'étais plus focalisé sur moi-même, tu vois, histoire de montrer aux gens, parce que ça faisait longtemps que j'avais pas sorti de projet. Mon dernier projet datait de 2015. C'était pour histoire de montrer aux gens que t'as vu, je suis là je suis encore là, tu vois. C'est pour ça que j'ai balancé 20 sons solo. Après là, je prépare un autre projet. Il y aura des feats dedans, tu vois, des gros feats. Et après, tu vois, on laisse la surprise. Hein. Du coup, il y a d'autres sur le projet, il y a des sons qui vont être clippés encore ou t'as fini de clipper? Ouais, comme je t'ai dit, il y en aura 2. Il y en aura 2. Il y en a un, je peux l'annoncer déjà, c'est Lovedale. Et il y en a un autre, on est encore en train de voir en fait. C'est la street, moi je te mens pas, je m'en bats les couilles en vrai de vrai. Je sors les sons juste parce que vas-y. Hein. Ouais voilà, ça fait longtemps que je suis là, j'ai un minimum de reconnaissance, j'ai un bon public. Je balance mes sons, après faire des disques d'or, tout ça, tu vois, ça arrive, si ça arrive tant mieux. Mais en vrai de vrai, t'as vu, même les gens qui me connaissent, hein, musicalement ou humainement, savent que je suis un mec, je m'en bats les couilles en vrai de vrai. Tu vois, ça passe, ça passe, moi je force pas le destin. Tu vois, et pourtant je suis un gros travailleur, hein. C'est pas pour autant que tu vois, je vais pas aimer le truc ou tu vois, je kiffe, tu vois, mais après je force pas le destin en fait, tu vois, je force pas les choses. Après des fois certes c'est bien de le forcer, mais moi t'as ma façon d'opérer c'est celle-là, surtout en 2020. Et quand j'étais un peu plus jeune, j'étais un peu plus déterminé, j'étais un peu plus à fond dans le rap, tu vois, je voulais voir tout, j'étais en couille un petit peu.
Maintenant que j'ai tout vu, je te mens pas, je m'en bats les couilles. J'ai Ouais. 26 ans, je suis plus un enfant. T'as vu, les gens qui arrivent dans le rap, j'en ai vu, j'en ai revu. Les anciens, t'as vu, je les ai vus, je les ai revus. Je te mens pas, je sais mieux que je reste à ma place, je fasse ma musique et voilà, tu vois, on s'en sort comme on peut. Hein. Un rappeur, juste un mec de la rue qui est venu les killer. Kilo sur kilo, on a vu défiler. Pilon sur pilon, on a dû liquider. Les types de... Et là, t'as vu, là, ici, là, ce bâtiment-là. Ici, c'est où j'ai passé vraiment toute ma jeunesse, même pendant que je rappais, les gens ne savaient pas. Moi, t'as vu, j'allais au studio, mais toute la journée, j'étais là. Ah ouais, Et ouais. quand j'étais, tu vois, à l'époque où tu me disais, là, quand j'étais petit, quand j'avais le buzz à fond et tout ça, là. Bah, en fait, moi, j'étais pas conscient du buzz que j'avais. tu vois. Ouais. Surtout qu'à l'époque, faire des 800 000, 900 000 vues, c'était énorme. Hein. Ouais, j'en étais pas conscient. Ça Ouais. veut dire, moi, j'ai cru que c'était, tu vois, je savais pas que c'était un truc de ouf. Dire, moi, je menais ma vie normale, c'est pour ça que je t'ai dit, je me suis jamais impliqué à fond. Et des fois, je te mens pas. Vas-y, je l'ai pas regretté. Mais je me suis dit que j'ai fait certaines erreurs. Après, je les ai appris. Je te mens pas, tu vois, j'ai appris, je sais ce qu'il faut plus refaire. Mais pour te dire, t'as vu t'as vu, je faisais des 1 million de vues, même quand je sortais des sons avec la crème et mystérieux là. J'étais là tous les jours. Tous les jours, ouais. Tous les jours. T'as vu, vraiment tous les jours. Après, maintenant, les temps, ils ont changé. T'as vu, c'est devenu un peu plus calme. Mais sinon, moi et tous mes pirates là, on était là, on bougeait pas. Toujours C'était la ici, street, ouais. gros. Ici, c'était vraiment la street, tu vois. C'était notre coin. Mais est-ce que tu penses du coup à cette époque-là, si vraiment t'aurais pris conscience, t'aurais Voilà, tu vois, à si fond. t'as vu, je me serais encadré directement musicalement parlant. Hein? Sur YouTube. Ouais, j'ai passé sur YouTube. Et ouais, je te disais, ouais, musicalement parlant, si je me serais vraiment investi, t'as capté, bah j'aurais fait un petit truc, je pense. Tu vois, si je serais vraiment parti toquer à toutes les portes, et vrais trucs comme ça, je pense que je serais plus loin au jour d'aujourd'hui. Après, t'as vu, je me plains pas. Hein. T'as vu, je suis bien, je suis dans mon quartier, t'as vu, je respecte les gens ils me respectent, je suis quelqu'un de respectable, t'as vu, je suis respectueux. Aujourd'hui, je suis bien, t'as vu, je te mens pas, je marche partout où je veux, chez moi, pas chez moi, tout seul. T'as vu, je te mens pas, je suis souvent un mec qui marche tout seul. T'as vu, y a personne qui va rien me dire, ne serait-ce qu'une phase de t'as vu, pour rigoler sur la musique, ah Thiergo, truc ou je sais pas quoi, voilà, jamais de ma vie. Ouais, c'est mieux. Ouais. On m'a vu plein de fois, truc, on m'a reconnu plein de fois, c'était dans le positif. Après, tant mieux, hein, tu vois, c'est pour ça que je t'ai dit. Chacun à sa place et on va pas se plaindre. Hein. Si un jour ça pète, vraiment ça pète, tu vois. Après, sortir des clips, c'est un passe-temps pour nous. Puis t'as vu à chaque fois, avant de venir, quand je disais ouais je vais faire l'interview de Thiergo et tout, que ça disait ah Thiergo ça date, il date Thiergo, que ça disait ça tout le temps. C'est la base, même moi le premier. Je sors un clip à chaque fois, oh Thiergo il date. Tous les commentaires c'est ça. Tous mes nouveaux clips c'est Ouais, Thiergo c'est ça, il ouais. date. Après moi je suis toujours là en fait, c'est juste. Voilà la famille, c'est juste je suis pas investi. Tu vois, pour en prendre conscience. Et tu vois, j'attendais en plus de faire une interview pour, tu vois, bien expliquer ça. Moi, en fait, je date pas. Si les gens qui me suivent, ils sont branchés, sur mes réseaux, je date pas, toutes les années, genre, des clips, si je vais pas sortir des projets, tu vois, je fais des clips, des freestyles, je vais à Skyrock, je fais des apparitions. Genre des projets là comme là, t'as vu, je suis là en fait. Mais c'est juste qu'après, t'as vu, on n'est pas exposé. Ça veut dire que les gens ils pensent que, tu vois, ils voient les rappeurs exposés, tu vois, les autres qui sont à fond dedans et tout, c'est normal. Et après, ils pensent que, t'as vu, les mecs comme moi, ils datent. Mais t'as vu, on est toujours là, c'est juste qu'on n'a pas là ce fort on va dire, on aurait mérité. T'as capté? À 2-3 erreurs près en fait, tu vois. Après, on en est conscient et comme je t'ai dit, hein, t'as vu, je m'en bats les couilles, hein, franchement. Et là, détente, je dors sur mes 2 oreilles. Moi, je suis pas un mec qui, je suis pas un rappeur extrémiste. Je vais pas te parler de rap toute la journée, te parler de studio toute la... Et c'est ça mon défaut en fait. Tu vois, c'est ce qui va me porter préjudice, c'est que je suis un mec en fait, je m'en bats les couilles. Et tu vas rester posé avec moi là, on peut parler de tout sauf de rap des fois. Ah ouais. T'as capté, je suis un mec. C'est pour ça en fait, il y a un contraste en fait entre la personne que je suis vraiment et ce que les gens y pensent, tu vois. Après, on est là, comme je t'ai dit, on se plaint pas, hamdoulilah, tranquille, détente, je t'assure mes 2 oreilles, je t'ai dit, je pense même pas au rap des fois, c'est important, hein. Je pense à comment faire pour procéder, pour tout niquer, ceci, cela, ça, j'y pense sans cesse. Mais sinon, je suis pas préoccupé par, tu vois, j'envie personne, que ce soit les petits, les grands, les moyens, tu vois, parce qu'il y a même des gens ici, t'as vu, ils auraient pu nous donner la secours. Nous, dans le 9-4, il n'y a personne qui va rien nous donner. Tu vois, c'était nos grands, à l'époque, ils niquaient tout, la mafia, Cafri et tout. Mais nous, après, il n'y a plus personne qui est venu. Ça veut dire, on se débrouille tout seul et t'as vu. C'est la vie, hein. Ouais, tu m'as dit, il y a des projets là qui arrivent du coup.
Ouais, là je suis sur un autre projet. Après, tu vois, il n'y a pas de nom, je peux pas te dire de nom comme ça là tout de suite, mais il est déjà lancé. Ouais, ça bosse, hein. Ça bosse, Ouais. hein. Je connais, comme je t'ai dit, c'est naturel, c'est un passe-temps. Moi, je fais ça depuis que j'ai 13 ans. C'est inné en fait, tu vois, c'est en moi, tu vois, c'est vite fait. Je galère, pam, je vais aller faire un petit son, je vais aller le poser au studio, le son il va être bien, allez, pam, je vais le clipper. Je vais accumuler des sons, bon là on va faire un projet, c'est comme ça que ça se passe que à l'instant, en vrai de vrai. Vas-y mon gars, bah, pour terminer tout ça, j'ai la dernière question comme d'hab. Celle-là, j'ai dit à tous les rappeurs. Ouais. C'est quoi ton équipe de foot préférée? Mon équipe de foot préférée? Franchement, moi je suis un mec, j'aime beaucoup le foot, hein. Ça veut dire je suis beaucoup le foot. Après j'ai eu plusieurs étapes dans ma vie, moi. Tu vois, moi je suis un mec bizarre. De au niveau du foot, j'ai eu plusieurs. Vas-y, je vais dis-nous. te dire la vérité, hein, comme ça au moins tout le monde va le savoir, c'est clair. Quand j'étais petit, j'étais pour Marseille. Dis-toi, quand j'étais petit, j'étais pour Marseille. J'ai grandi vers 2007-2008, puisqu'il y a un ancien de chez moi, Samy Traoré, il joue au PSG. Ouais, quand Samy Traoré il a signé au PSG, après j'ai commencé à être pour le PSG, hein. Je te mens pas. Hein, après. Et j'étais pour Marseille parce que mon grand frère il était pour Marseille, il m'a formaté quand j'étais petit, jusqu'à mes 9-10 ans. Après, bon, ça y est, je suis revenu à la norme, je suis pour Paris en vrai. Mais ma vraie équipe de cœur, comme je t'ai dit, c'est Manchester United. Ah bah ouais. Au jour d'aujourd'hui, je les suis plus parce qu'ils sont éclatés. Tu vois, Pogba il est fatigué, l'équipe elle est fatiguée, on attend. Mais bon, voilà. C'est bien, t'as des réseaux aussi, on peut te suivre, Insta, Snap, tout Ouais, ça. Insta, Tchergo officiel, ma chaîne YouTube 94 Tchergo, Snap, Tchergo la frappe. On est là, on est branchés. Hein. C'est bon, alors merci mon gars, merci, hein, merci Ouais, beaucoup. on est ensemble, bon courage à toi. Merci, hein. Et comme je t'ai dit, hein, franchement, t'as un vaillant, ma gueule. Moi, je suis avec toi, je te donne la seule force. Franchement, je kiffe ce que tu fais. Tu vois, tu te déplaces partout, t'es déter, tu fais ton truc tout seul, tu parles avec personne. Respect pour les gens comme merci, ça. Merci mon gars, force à toi, on est ensemble. Hein. Voilà, on est ensemble, mon frelon. Ils ont mis tapis, mais c'était tapin que tu par tant pis. Je suis au rockma, ça fume la patate du riff. Lunettes de soleil postées pour faire du bif. J'appelle Ratus car j'ai confiance en la mif. On barre dans la ville comme des fugitifs. Moi, je viens des endroits un peu trop bressons. Y'a mon zebla dans l'escalier.